Genèse. Chapitre 31. Jacob apprit que les fils de Laban disaient, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et de ce qui appartenait à notre père, il a acquis toute cette gloire. Jacob remarqua aussi que le visage de Laban n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères et dans ta parenté, et je serai avec toi. Jacob envoya appeler Rachel et Léa dans les champs, auprès de son troupeau, et il leur dit, je vois que votre père ne me considère plus favorablement comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez que j'ai travaillé de toutes mes forces pour votre père, et que votre père m'a trompé, et qu'il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait, les brebis tachetées seront ton salaire, toutes les brebis du troupeau ont enfanté des tachetés, et s'il disait, les brebis rayées seront ton salaire, toutes les brebis du troupeau ont enfanté des rayées. Ainsi Dieu a pris le bétail de votre père, et m'a donné le mien. Lorsque les troupeaux se reproduisaient, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui sautaient sur les chèvres étaient rayés, tachetés et mouchetés. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Et je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux, et vois, tous les boucs qui sautent sur les chèvres sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une pierre et où tu m'as fait un vœu. Lève-toi, sors de ce pays, et retourne dans le pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? N'est-il pas considéré par nous comme un étranger? Car il nous a vendus, et il a même mangé l'argent de notre prix. Toutes les richesses que Dieu a enlevées à notre père sont à nous et à nos enfants, fais donc ce que Dieu t'a dit. Alors Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emporta tout son troupeau, et tous les biens qu'il avait acquis, le bétail qu'il avait acquis, et qu'il était allé chercher en Syrie, pour se rendre à Isaac, son père, au pays de Canaan. Laban était allé tondre ses brebis, et Rachel déroba les téraphim, idoles domestiques, de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne lui faisant pas dire qu'il fuyait. Il s'enfuit avec tout ce qu'il avait, il se leva, et il passa le fleuve, il se dirigea vers la montagne de Galad. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Alors Laban prit avec lui ses frères, et il poursuivit Jacob pendant 7 jours, il le rejoignit dans la montagne de Galad. Mais Dieu vint en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi bien de dire à Jacob ni bien ni mal. Laban rattrapa Jacob. Jacob avait dressé sa tente dans la montagne, et Laban avec ses frères dressa aussi la sienne dans la montagne de Galad. Laban dit à Jacob, que as-tu fait? Tu m'as trompé, et tu as emporté mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette, et m'as-tu trompé, sans m'avertir? Je t'eusse envoyé avec joie et avec des chants, avec des tambourins et des harpes. Tu ne m'as pas permis de baiser mes petits-enfants et mes filles. Tu as agi follement. Il est en mon pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé cette nuit, en me disant, garde-toi bien de dire à Jacob ni bien ni mal. Et maintenant, tu t'es enfui parce que tu en avais le désir, mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'ai craint, car je me suis dit, tu me prendras tes filles de force. Quant au Dieu que tu as pris, que celui à qui ils appartiennent ne vive pas. Reconnais ce qui est à toi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, puis dans celle de Léa, et enfin dans celle des 2 servantes, mais il ne les trouva pas. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, et les avait mis dans le baluchon du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, mais il ne trouva rien. Elle dit à son père, que la colère de mon seigneur ne s'enflamme pas, car je ne puis me lever devant toi, étant dans le temps des règles. Et Laban chercha, mais il ne trouva pas les téraphim. Alors Jacob s'irrita, et il protesta contre Laban. Et Jacob prit la parole, et dit à Laban, quelle est mon iniquité? Quel est mon péché, que tu aies ainsi poursuivi derrière moi? Tu as fouillé tous mes effets, et qu'as-tu trouvé de tout ce qui appartient à ta maison? Mets-le devant mes frères, et qu'ils jugent entre nous deux. Voici, 20 ans que j'ai été chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je ne t'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas apporté des animaux déchirés, je les payais, moi, de ma poche, tu me les demandais, et il fallait que je les paye. Si l'on me les volait, il fallait que je les rende, que ce fût de jour ou de nuit. J'ai été dévoré de chaleur pendant le jour, et de froid pendant la nuit, et le sommeil s'est éloigné de mes yeux. Voilà 20 ans que je suis dans ta maison, j'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé mon salaire 10 fois.
Si Dieu, le Dieu de mon père, Abraham, et le Dieu de mon père, Isaac, n'eût été avec moi, tu m'aurais envoyé à présent à vide. Mais Dieu a vu mon affliction et le travail de mes mains, et il t'a averti cette nuit. Laban répondit et dit à Jacob, les filles sont mes filles, les enfants sont mes enfants, et le troupeau est mon troupeau, tout ce que tu vois m'appartient. Et que puis-je faire aujourd'hui à mes filles ou à leurs enfants qu'elles ont engendrés? Viens, faisons alliance, moi et toi, et qu'il y ait pour témoin un amas de pierres. Jacob prit une pierre, et il l'adressa pour monument. Puis Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Et ils en prirent des pierres, et firent un monceau, et ils mangèrent là, sur ce monceau. Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galad. Laban dit, ce monceau est aujourd'hui un témoin entre moi et toi. C'est pourquoi on l'appela Galad, et aussi Mispa, parce qu'il dit, que l'Éternel veille entre moi et toi, quand nous serons loin l'un de l'autre. Si tu maltraites mes filles, ou si tu prends des femmes en dehors de mes filles, sache que Dieu nous en rendra témoignage. Et Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai dressé entre moi et toi. Ce monceau soit témoin, et ce monument soit témoin, que je ne passerai pas de ce côté du monceau vers toi, et que toi, tu ne passeras pas de ce côté du monceau et de ce monument vers moi, pour faire du mal. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor jugeront entre nous, le Dieu de leur père. Et Jacob jura par celui qui est le Dieu de son père Isaac. Puis Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à manger du pain. Ils mangèrent du pain et passèrent la nuit dans la montagne. Le matin, Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles, et les bénit. Puis il partit, et retourna chez lui.